Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans la vie de Brice Clotaire Oligui Nguema, un militaire gabonais dont le parcours unique l'a conduit à devenir une figure clé de la politique gabonaise. Découvrez son histoire captivante, de ses origines à sa montée en puissance, en passant par son rôle central dans le coup d'État de 2023. Restez avec nous pour en savoir plus sur cet homme qui a marqué l'histoire de son pays. Brice Clotaire Oligui Nguema, né en 1974 ou 1975, est un officier militaire gabonais actuellement en poste en tant que président du Gabon, président du Comité pour la transition et la restauration des institutions et commandant en chef de la garde républicaine gabonaise. On estime qu'il a joué un rôle clé dans le coup d'État gabonais de 2023 qui a renversé son cousin Ali Bongo. Jeunesse. Fils d'une mère Tek et d'un père Fan, Oligui est né dans la province du Haut-Goué, au Gabon, considéré comme un bastion de la famille au pouvoir des Bongo. Il est apparenté à la famille de l'ancien président Omar Bongo et a étudié à l'université Omar Bongo. Son père était également officier militaire. Oligui a été principalement élevé par sa mère et sa famille dans le Haut-Goué. Carrière. Oligui a étudié à l'Académie royale militaire de Mekné au Maroc. Il a servi en tant qu'aide de camp du président Omar Bongo jusqu'à sa mort en 2009. Il a ensuite été attaché militaire aux ambassades gabonaises au Maroc et au Sénégal. En octobre 2018, il a été rappelé au Gabon où il a remplacé le demi-frère du président Ali Bongo Ondimba, le colonel Frédéric Bongo, à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, la Direction générale des services spéciaux, DGSS. En 2021, il a notamment relancé l'opération Mamba. Il a été promu général de brigade en avril 2019. Il a pris la tête de la garde républicaine gabonaise en avril 2020, remplaçant le général Grégoire Kouna, cousin alors du président Ali Bongo Ondimba. Il a profondément réformé la section des interventions spéciales, SIS, une unité spéciale placée sous l'autorité directe du président, la faisant passer d'une trentaine à plus de 300 éléments. Il a également composé une chanson qui incluait le vers « Je défendrai mon président avec honneur et loyauté ». Selon une enquête du projet Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCRP, en 2020, il possède plusieurs propriétés aux États-Unis d'une valeur de plus d'1 million de dollars et a également contribué à développer les activités commerciales à l'étranger des Bongo. Interrogé à propos de ces transactions, il a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire privée. Des responsables du régime de Bongo et d'autres personnes ayant eu des interactions avec Oligui l'ont décrit comme un homme assez intelligent, facile à aborder, discret et un homme de consensus très apprécié par ces hommes. Coup d'État gabonais de 2023. Suite au coup d'État gabonais de 2023 qui a renversé le président Ali Bongo, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a nommé Oligui président intérimaire du Gabon lors d'une annonce diffusée à la télévision d'État. On l'a ensuite vu porter sur les épaules par des membres de l'armée jubilant qui l'ont appelé le président. Lors d'une interview avec Le Monde plus tard dans la journée, il a qualifié Bongo de retraité et a déclaré que l'armée avait organisé le coup en raison du mécontentement qui avait grandi dans le pays depuis l'AVC de Bongo en 2018, sa décision de se présenter pour un troisième mandat, le non-respect de la constitution du pays et le déroulement de l'élection. Sa nomination en tant que président intérimaire a été ultérieurement confirmée par d'autres généraux, et il a prêté serment formellement en tant que président de transition au palais présidentiel le 4 septembre. Dans son discours inaugural, il s'est engagé à organiser des élections libres et transparentes, sans toutefois préciser de date précise. Il a également annoncé la formation d'un nouveau gouvernement dans les prochains jours et proposé une nouvelle législation électorale, un nouveau code pénal, un référendum sur une nouvelle constitution et la libération de tous les prisonniers politiques. Et voilà, c'est la fin de cette incroyable histoire de Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans la vie de cet homme au destin hors du commun. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à BioLife TV pour ne rien manquer de nos prochaines biographies inspirantes. N'hésitez pas à partager vos commentaires et suggestions pour les prochaines vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette histoire captivante avec